La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 27 avril 2026 et le titre du jour c'est la tech redeviendrait-elle inarrêtable? L'appétit retrouvé des investisseurs pour les valeurs liées à l'IA a en effet entraîné un découplage boursier entre les États-Unis et l'Europe la semaine dernière. La frénésie acheteuse va se confronter à la publication des résultats des stars technologiques américaines dans les jours qui viennent, mais le moral est vraiment bon. Wall Street a plus ou moins mis de côté Hormuz et la Fed. C'est ce qu'on va développer ce matin. Je ne sais d'ailleurs même pas par où commencer tant l'actualité est dense, puisque cette semaine s'annonce en effet comme l'une des plus chargées de l'année, en tout cas dans la sphère financière. Et pour nous mettre dans le bain, le week-end a déjà été plutôt bien rempli. Vendredi en fin de journée, le département de la justice américain a annoncé la clôture de l'enquête sur Jérôme Powell, une décision qui va permettre de débloquer la confirmation de son successeur Kevin Warsh par le Sénat. Samedi, Donald Trump a annulé le voyage de ses émissaires au Pakistan, alors que des négociations avec l'Iran étaient attendues après l'arrivée du ministre des Affaires étrangères à Islamabad vendredi. Les négociations sont donc revenues au point mort et le trafic dans le détroit d'Ormuz reste paralysé, même si nous allons voir un petit peu plus bas qu'un énième rebondissement pourrait se profiler. Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a tenté de forcer la sécurité du dîner des correspondants de la Maison Blanche auquel assistaient Donald Trump et plusieurs membres de son administration. L'individu a été rapidement maîtrisé après avoir blessé un agent. Mais revenons à la finance. La semaine sera donc dominée par les réunions des grandes banques centrales. On aura la Banque du Japon mardi, la Fed mercredi, la Banque d'Angleterre et la BCE jeudi, et comme toujours, le meeting de la Fed sera le plus suivi. Il aura bien sûr une saveur particulière puisque ce devrait être le dernier de Jérôme Powell en tant que président. Il y a malgré tout encore une incertitude sur son avenir. Va-t-il rester au sein de la Fed jusqu'à la fin de son mandat de gouverneur, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2028, ou va-t-il démissionner à l'arrivée de son successeur? Ce sera sans doute la question centrale de la conférence de presse qui est prévue mercredi soir. Sur les taux, en revanche, aucune surprise n'est attendue. Un statu quo se profile. Il y a 99% de chances que les taux restent inchangés selon l'outil FedWatch du CME. Dit autrement, il y a plus de probabilité que la Fed baisse ses taux que de croiser un gars du Sud-Ouest chez Zone Bourse alors qu'ils se multiplient comme des chocolatines depuis quelques années dans les locaux. C'est mon collègue de l'Aveyron Antoine qui m'a forcé à dire ces lignes et à prononcer le mot chocolatine à la place de pain au chocolat. La Banque du Japon, la Banque d'Angleterre et la BCE devraient pour leur part laisser elles aussi leurs taux inchangés, et comme les banques centrales ne suffiront pas à rassasier les amateurs de macro, eh bien on aura aussi droit à un déluge de statistiques jeudi avec les chiffres du PIB du T1 pour la Chine, l'Europe et les États-Unis, l'inflation PCE du mois de mars aux États-Unis et l'inflation du mois d'avril dans la zone euro. Il faudra donc être en forme jeudi, d'autant que cette journée concentre aussi le plus grand nombre de publications de résultats d'entreprises. Cette semaine est la plus dense de la saison à ce niveau, avec 36% des entreprises du S&P 500 qui vont dévoiler leurs chiffres. Ces résultats comptent d'autant plus qu'ils alimentent l'impressionnant rallye des marchés américains depuis le début du mois, malgré les tensions géopolitiques, vous le savez, les doutes macroéconomiques et le blocage persistant du détroit d'Ormuz, eh bien, les investisseurs restent optimistes. La croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500 est attendue à 18,6% en 2026 selon FactSet, et en suivant ce consensus, on constate même que les analystes ont relevé leurs attentes depuis le début de la guerre en Iran. La raison tient surtout à un thème qui continue de porter le marché, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr. À cet égard, on se retrouvera entre GAFAM cette semaine comme au beau vieux temps. Alphabet, Apple, Meta, Amazon et Microsoft vont annoncer leur performance trimestrielle entre mercredi et jeudi. Alors oui, je sais, ça fait AAMAM, pas GAFAM, mais c'était le temps où Alphabet s'appelait Google et où Facebook n'était pas encore Meta. Leurs annonces dans le domaine de l'IA seront évidemment scrutées de près, et du côté de l'Europe, le calendrier est plus tradit, mais il n'est pas moins chargé. On aura notamment Airbus, Air Liquide, AstraZeneca, Total Energy, UBS ou encore Schneider qui seront au rendez-vous. En Asie-Pacifique ce matin, les indices ont gonflé leurs gains en cours de séance après une révélation du média américain Axios. L'Iran aurait proposé aux États-Unis un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz en échange d'un report des négociations sur le nucléaire. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. La rumeur en tout cas a propulsé le Japon en hausse de 2% et la Corée du Sud sur un gain de 3%. Toutes les places sont bien orientées à l'exception de l'Australie qui perd quelques points. La rumeur d'Axios devrait permettre à l'Europe de démarrer dans le vert ou en tout cas autour de l'équilibre. On passe à l'actu des sociétés maintenant. En France, Thales remporte un contrat pour des blindés à hauteur de 458 millions d'euros, c'est à destination de l'Australie. Sanofi a placé 2,3 milliards d'euros d'obligations. Peugeot, la filiale de Stellantis, s'associe à Dongfeng pour produire des véhicules en Chine. Eurofins a lancé un programme de rachat d'actions pour un montant maximal représentant 4,5% de son capital. Le DLC Prophecies of the Ash d'Ubisoft n'a pas été publié comme prévu le 23 avril en raison d'un bug important, indique Alpha Value. L'actionnaire de référence de Jacques
Bogart va racheter l'allemand Piper et Hafner tire de nouvelles obligations dilutives sur son financement ABO. Du côté des publications du jour en France, Exosense, Lumibird, DLSI, Euromedis, Hydrogen Refueling Solutions ou encore Sharwood. Ailleurs en Europe, Nordex publie un EBITDA de 130,7 millions d'euros au T1. Le conseil d'administration d'Intertech a rejeté l'offre de rachat relevée d'Equity. La directrice générale de Terna quittera ses fonctions début mai pour rejoindre Eni. Cox finalise l'acquisition des activités d'Iberdrola au Mexique. 3 acquéreurs potentiels seraient en lice pour les actifs charbon sidérurgique d'Anglo-American en Australie. La Banco Santander renoncerait à contester le plan d'indemnisation de 9,1 milliards de livres de la FCA sur le financement automobile au Royaume-Uni selon Sky News. Novartis a obtenu le feu vert de l'UE pour son traitement de l'urticaire chronique spontanée chez l'adulte. Bachem signe une facilité de crédit de 500 millions de francs et E.ON serait en discussion avancée pour racheter OVO Energy. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, Deutsche Börse, Galp Energia et donc Nordex. En Amérique du Nord, Nvidia a dépassé 5000 milliards de dollars de valorisation pour la première fois. Google prévoit d'investir 40 milliards de dollars dans Anthropic selon le Wall Street Journal et Marvel renforce sa stratégie dans l'optique avec le rachat de Polariton. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Verizon, Public Storage, Nuco et Celestica. Ailleurs dans le monde, Sun Pharma va acquérir Organon pour 11,8 milliards de dollars. Denso songerait à abandonner son offre de rachat de Rome dont le titre chute. China Merchants rejoint les négociations pour le rachat des actifs portuaires de CK Hutchison selon Bloomberg. Honda devrait reporter de 2027 à 2028 le lancement de sa technologie de conduite autonome Paria selon Kyodo. Engli Petrochemical plonge de 10% suite aux sanctions américaines pour des achats présumés de pétrole iranien et Mitsubishi Electric et Foxconn signent un protocole d'accord pour une coentreprise d'équipement automobile. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.